Hey l'aventurier ou l'aventurière, tu veux connaître nos astuces pour trouver toi-même tes propres pistes? Je t'en donne 4 et reste jusqu'à la fin parce que la dernière c'est notre préférée et elle nous a permis de trouver des sacrées pépites. Allez, c'est parti. Et on commence avec les applications. Google Maps, la première, la plus simple et gratuite. Tu te mets en vision satellite, ce qui permet de repérer les pistes, que tu sois en train de préparer ton road trip ou directement sur place. Ça te donne déjà un aperçu. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans le Street View pour pouvoir voir l'entrée de la piste, faire déjà un premier repérage visuel et ensuite voir s'il n'y a pas de panneau d'interdiction, de barrière ou autre. Attention, c'est pas toujours à jour. La deuxième application, c'est ma préférée parce que elle me sert énormément quand je planifie nos road trips à trouver les pistes, mais aussi les randonnées. T'as juste à choisir parmi toutes les activités qu'il y a. Bon, là, bien sûr, on va prendre tout terrain. Ça t'affiche toutes les pistes qui sont disponibles. Et là, bon, bah, t'as plus qu'à choisir en fonction de tous les détails que tu trouves déjà dans la version gratuite. La version payante est à 20 € par an, c'est pas non plus excessif. Et l'avantage, c'est que t'as des itinéraires partout dans le monde et des traces déjà testées par d'autres utilisateurs. Pense à vérifier les derniers commentaires et la date de publication de la piste. Et pour finir, on va sur Osmand. Alors ça, c'est l'application qui est certainement la plus complète de toutes, mais la plus difficile aussi à utiliser si t'as pas l'habitude. Elle est hyper précise et pour te trouver des pistes, si tu fais régulièrement du 4x4, c'est l'application à avoir. Alors oui, il y a une version gratuite, mais par contre, en fait, la version payante te permet d'avoir accès à toutes les cartes hors réseau. C'est à 39,90 par an. Si jamais t'as du mal avec les applications, mon dernier conseil, c'est simplement la curiosité. Attention, je te dis pas de t'engager sur n'importe quelle piste, mais si tu n'as aucune interdiction visible et pas de maison autour, tu peux aller faire un premier repérage à pied et ensuite y aller avec ton véhicule. Bon, parfois c'est un flop comme ici où on a dû faire demi-tour, mais la plupart du temps, les super pistes qu'on a trouvées, c'est pas toujours avec des applications. Et là, comme tu le vois, on a en plus, en prime, un super coin de bivouac.